On a souvent tendance à penser que les paris sportifs, c'est une histoire de chance, de flair ou juste une façon de soutenir son équipe. Mais pour une poignée de gens, c'est tout l'inverse. C'est un calcul froid, une méthode, presque une science. Alors qu'est-ce qui sépare vraiment le parieur amateur du parieur professionnel? D'après ce guide, tout se joue dans la tête. Allez, on ouvre ensemble ce manuel pour voir ce qu'il a dans le ventre. Au programme, on va décortiquer 5 changements de mentalité qui sont en fait les piliers de la stratégie d'un pro. C'est ce qui fait la différence sur le long terme. Considérez ça comme la feuille de route pour penser comme eux. Par ailleurs, si tu veux continuer de jeter ton argent par la fenêtre en le donnant gratuitement au bookmaker, n'applique aucun des conseils et aucune des stratégies que je te donne sur cette chaîne. Par contre, si tu veux arrêter de perdre ton argent et commencer à parier intelligemment dès aujourd'hui comme un vrai pro, tu peux te procurer mon e-book, le guide ultime du parieur à succès, afin de découvrir comment transformer tes paris en véritable investissement rentable en cliquant dès maintenant sur le premier lien en description de cette vidéo. Plus tu attends, plus tu enchaînes des pertes et plus tu continues à donner ton argent gratuitement au bookmaker. On commence tout de suite avec la distinction la plus importante. Et attention, elle ne se trouve pas dans le portefeuille, mais bien dans la manière d'aborder les choses. Regardez ce tableau, c'est assez parlant, non? D'un côté, l'amateur, on a les mots émotion, hype, chance. On parie avec le cœur, on suit ce que tout le monde dit, on croise les doigts. Et de l'autre côté, le pro, méthode, valeur, edge. C'est froid, c'est carré, c'est calculé. Ce que le guide nous dit, c'est que la vraie différence, elle est là. C'est pas une question de chance, on passe d'un simple passe-temps à une véritable entreprise. Allez, deuxième point, on rentre dans le concret. Trouver son edge. C'est un peu le saint graal du parieur, le fondement de tout profit. Comment on fait pour avoir un avantage mathématique avant même de placer un seul euro? Alors, l'edge, qu'est-ce que c'est? C'est le concept central. En gros, c'est dénicher une situation où le bookmaker, selon notre analyse, a sous-évalué une probabilité. Le but du jeu n'est pas de deviner le futur, mais d'identifier quand les codes sont en notre faveur. C'est la seule et unique source de profit sur le long terme. C'est pour ça que c'est si important. Bon, c'est bien beau, mais comment on le trouve, cet edge? Le guide est très pragmatique. D'abord, avoir des comptes sur plusieurs sites de paris. C'est la base. Ça permet de comparer les cotes, un peu comme on compare les prix avant d'acheter un produit. Ensuite, utiliser des plateformes pro, surveiller les mouvements du marché. En fait, l'idée derrière tout ça est simple. Ne jamais accepter la première offre. Il faut chasser la meilleure cote, celle qui représente le plus de valeur et donc le plus grand edge possible. Maintenant, si tu veux continuer de jeter ton argent par la fenêtre en le donnant gratuitement au bookmaker, n'applique aucun des conseils et aucune des stratégies que je te donne sur cette chaîne. Par contre, si tu veux complètement changer la donne et commencer à parier intelligemment dès aujourd'hui comme un vrai pro, tu peux accéder dès maintenant à ma formation de 0 à héros dans les paris sportifs en cliquant dès maintenant sur le second lien en description de cette vidéo afin de découvrir toutes les clés cachées que personne ne t'a données pour rentabiliser tes paris sportifs. Plus tu attends, plus tu continues de miser à l'aveugle, plus tu enchaînes des pertes et plus tu continues à donner ton argent gratuitement aux bookmakers. Les parieurs qui gagnent ont des stratégies, les autres se font plumer. On enchaîne avec le troisième point, et là c'est un changement de mentalité qui peut faire mal. Il faut apprendre à analyser les cotes et non les équipes. Ça veut dire mettre de côté son maillot de supporter et se concentrer uniquement sur les chiffres. C'est un pas difficile, mais visiblement il est essentiel. Cette citation du guide résume tout. La hype, c'est pour les amateurs, la value, c'est pour ceux qui gagnent. Suivre la foule, miser sur le favori parce que tout le monde en parle, c'est la meilleure recette pour perdre sur le long terme. Le pro, lui, va chercher la valeur. Et bien souvent, elle se cache là où personne ne regarde. La question qui tue, c'est donc comment on la trouve, cette fameuse valeur? Si ce n'est pas en suivant l'équipe la plus populaire, c'est quoi le secret? Eh bien, la réponse n'a rien de magique, elle est purement mathématique. Et voilà, la clé est là. La valeur apparaît quand il y a un décalage entre la cote proposée et la probabilité réelle qu'un événement se produise. En d'autres termes, un pro ne parie pas sur une équipe, il parie sur une erreur d'évaluation du bookmaker. La nuance est énorme. On passe au quatrième point, la gestion de sa bankroll, son capital de jeu. On peut avoir le meilleur système d'analyse du monde, si on ne gère pas son argent avec une discipline de fer, c'est l'échec assuré. Le guide est formel, ce point est non négociable. 1%. Ce chiffre, il peut paraître tout petit, presque trop prudent. Mais d'après le guide, c'est peut-être le chiffre le plus important de tous. C'est la règle d'or qui sépare ceux qui survivent dans ce milieu de ceux qui font faillite. Et voilà ce qu'il représente, la mise maximale recommandée sur un seul pari. Jamais plus de 1% ou 2% à tout casser de son capital total. Pourquoi? Pour une raison simple. Survivre aux séries de pertes. Parce qu'il y en aura, c'est mathématique. Cette règle, c'est une assurance vie qui permet de rester dans le jeu assez longtemps pour que l'avantage statistique finisse par payer. Ça illustre bien la différence de mentalité. Le pro ne cherche pas le gros coup, le pari
tapis qui va changer sa vie. Ça, c'est pour les films. Dans la réalité, il construit ses gains patiemment, un pari rentable après l'autre, comme un marathonien. Les all-in, c'est pour les casinos, pas pour le business. Et on arrive à la dernière étape de notre manuel, le pari vu comme un business. C'est le moment où toutes les pièces du puzzle s'assemblent pour former une approche globale, une vraie philosophie de travail. Et voici le plan d'affaires. Remarquez comme tout s'enchaîne. On commence par sécuriser son avantage, son edge. Ensuite, on ignore le bruit ambiant pour se concentrer sur la valeur. On gère son capital avec une discipline de fer. Et on applique le tout avec rigueur et patience. On ne joue plus, on dirige une entreprise. Et la qualité principale, ce n'est plus l'intuition, mais la patience. Cette dernière citation est sans doute la plus percutante. Les paris sportifs ne sont pas un jeu des hasards, c'est un business. Ça recadre complètement la perception qu'on peut en avoir. Si on traite cette activité comme une entreprise, avec une stratégie, une gestion des risques, une analyse de marché, alors les résultats peuvent être radicalement différents. Finalement, la question revient à chacun. Les paris sportifs, c'est quoi? Juste un divertissement pour pimenter le match du dimanche soir, ou est-ce que ça peut être abordé avec la discipline d'un investissement financier?